doivent d'abord considérer les avantages de la loi Madelin qui apporte une épargne supplémentaire pour la retraite du TNS, le travailleur non salarié. Sont concernés tous les indépendants libéraux, les commerçants, les artisans, les gérants majoritaires et leurs conjoints non salariés, bien sûr. Il existe plusieurs avantages fiscaux, qu'ils soient immédiats ou à long terme. Ça dépend du contrat auquel on souscrit. Mais l'atout principal de la retraite Madelin, c'est surtout que le professionnel va pouvoir déduire de son revenu professionnel imposable le montant des contributions qu'il aura versées. Elles le sont dans la limite d'une enveloppe qui est déterminée à partir du revenu professionnel imposable et du PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Deux méthodes de calcul existent alors. Soit 10% du PAS, c'est-à-dire 3 637,20 € au 1er janvier 2012, soit 10% du revenu professionnel imposable dans la limite de 8 fois le PAS, auquel on peut ajouter 15% de ce même revenu dès lors qu'il est compris entre 1 et 8 fois le PAS. Plus concrètement, un professionnel qui déclare un revenu imposable de 50 000 € pourra déduire jusqu'à un montant environ de 7 000 € par an. Parallèlement au contrat Madelin, l'entrepreneur peut également souscrire un contrat d'assurance vie et se constituer à son rythme un revenu de retraite complémentaire. Et si elle n'est pas assortie d'un accompagnement fiscal, l'assurance vie permet quand même de bénéficier d'une certaine souplesse. Par exemple, l'épargnant peut tout à fait sortir en rente ou en capital. L'assurance vie est également un outil incontournable en termes de préparation de transmission de patrimoine. Le professionnel titulaire d'un contrat à Madelin peut donc très bien, en complément, souscrire un contrat d'assurance vie à titre personnel. Tout à fait. Lorsqu'il en a la possibilité, l'achat de murs offre des avantages immédiats et sur le long terme. Sur son bilan, il va pouvoir faire entrer cet achat dans ses amortissements et ça aura un impact positif sur ses impôts. À plus long terme, c'est bien évidemment à travers l'achat de murs et le capital que ça va représenter ou les revenus locatifs que ça va être un avantage. En fait, nous lui conseillons même de créer une SCI 10 ans avant le départ à la retraite qui va acquérir les murs et va permettre de générer des revenus locatifs pour l'entrepreneur. Ça va lui permettre d'optimiser son compte d'exploitation de son entreprise puisque le loyer va représenter une charge supplémentaire. En fait, on voit souvent coïncider la clôture du prêt avec l'âge de départ à la retraite, ce qui permet à la personne de continuer à percevoir les revenus locatifs en tant que retraité. Sur le plan patrimonial, et si l'entrepreneur partant en retraite est éligible à l'ISF, cette opération peut être complétée par une cession de l'usufruit. Afin d'en réduire l'assiette ou d'éviter l'imposition, le montage pourrait consister à faire acquérir les murs professionnels à titre personnel ou par le biais d'une SCI et de céder par donation l'usufruit à la société d'exploitation pour une durée temporaire. Ce montage présente en l'état actuel de la législation en vigueur certains avantages, notamment fiscaux. Donc par exemple, la valeur du bien détenu en nue propriété ne rentre pas dans l'assiette de calcul de l'ISF. L'usufruitier, en qualité de personne morale, n'est pas taxé à l'ISF. Et au terme de l'usufruit, le nu propriétaire récupère le bien en pleine propriété et sans aucune taxation, ni à l'encontre d'ailleurs de l'usufruitier. Ce montage nécessite le recours à un conseil, expert comptable ou notaire, afin quand même de le fiabiliser, et en particulier au regard de la réglementation fiscale. Alors le PERCO rentre dans le dispositif d'ingénierie sociale aux côtés du plan d'épargne d'entreprise. Il permet aux chefs d'entreprise de se constituer à titre personnel une épargne supplémentaire pour la retraite dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. Ces salariés sont d'ailleurs concernés. Une seule condition pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, avoir au moins un salarié. Après, le fonctionnement du PERCO est simple. Le dirigeant choisit ou non de mettre en place un abondement et précise les modalités de taux et de plafond. Le montant de cet abondement est exonéré de charges patronales et sociales. Il est assujetti à un forfait social qui est de 8% au 1er janvier 2012 et déductible du bénéfice imposable. Le montant maximum de versement par an et par bénéficiaire est de 16% du PAS, soit 5 819 € au 1er janvier 2012. A l'inverse des produits de retraite Madelin, ce PERCO autorise une sortie en capital lors du départ en retraite. Il complète donc bien la démarche de préparation de cette retraite. Le lien avec la gestion privée est clair. Non seulement l'entrepreneur peut lui-même bénéficier d'un plan d'épargne qu'il met en place sous certaines conditions, le volet fiscal de cette épargne aura un impact positif sur son impôt sur le revenu, s'il est en exercice libéral par exemple.
La retraite des professionnels dépasse rarement les 50% de leurs revenus en activité. En conclusion, on voit qu'il est important, et ce le plus tôt possible, de préparer sa retraite comme un processus professionnel et personnel. Notre conseil serait donc d'organiser des rendez-vous en binôme dans votre caisse d'épargne avec un conseiller professionnel et un conseiller en gestion privée afin d'opter pour des solutions complémentaires qui vous permettront de préparer efficacement votre retraite.